Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais expliquer une notion de tableau et c'est le chapitre 4 dans mon cours. Voilà, donc avant de commencer, je vais commencer par une problématique. Donc jusqu'à là, nous avons vu comment déclarer des variables, mais on n'a pas traité le cas où on cherche à traiter plusieurs valeurs saisies par l'utilisateur, par exemple. Donc, dans cette problématique, on suppose qu'on cherche à saisir 12 valeurs. Et on cherche à calculer la moyenne par la fin de l'algorithme. Donc, dans ce cas, on est, la solution dont nous disposons à l'heure actuelle consiste à déclarer 12 variables. Et appeler par exemple une 1, une 2, une 3 jusqu'à une 12. Donc, après avoir récupéré les valeurs de l'utilisateur, donc on aura besoin de faire une instruction comme celle-ci. Donc, on doit calculer la somme et après diviser par 12 pour calculer la moyenne. Là, c'est pas pratique, mais faisable. Mais supposons si on a par exemple 100 valeurs. Est-ce qu'on va faire une 1 plus une 2 jusqu'à une 100. Et on divise par 100. C'est pas pratique. Et la solution proposée par l'algorithmique est d'utiliser les tableaux. Oui. Donc, comme définition, un tableau, c'est une structure donnée, ou bien ensemble de données, qui sont toutes du même type, et désignées par un identificateur unique. Et c'est le nom du tableau. Chaque valeur du tableau est repérée par un indice, c'est-à-dire que pour accéder à une case de ce tableau, on utilise un indice. Donc chaque élément du tableau a un indice unique, ce qui permet à modifier ou à récupérer la valeur stockée dans une case mémoire de ce tableau. Donc il y a deux types de tableaux, tableau à une dimension et tableau à deux dimensions. Donc une représentation graphique d'un tableau à une dimension est la suivante. Donc note, c'est l'identificateur du tableau, donc c'est le nom de ces casiers mémoire. Et là, j'ai les casiers mémoire que j'ai réservés. Donc ici, le tableau contient 7 casiers mémoire. Et chaque casier mémoire a un indice. Donc l'indice commence par 0 jusqu'à la taille du tableau moins 1. Par exemple, cette case-là donc représente la variable note 2 et sa valeur est 18,5. Et donc, pour accéder à cette case mémoire, on utilise note 2. Donc, le nom du tableau est l'indice de la case mémoire souhaitée. Donc, pour déclarer, avant d'utiliser un tableau, il faut le déclarer. Donc, la déclaration d'un tableau, c'est presque la même chose que la déclaration des variables simples, sauf que on ajoute la taille du tableau. Donc, pour déclarer un tableau, il faut préciser 3 éléments fondamentaux. Le nom du tableau, c'est l'identificateur. Donc, il faut respecter les règles de nommage. La taille, et c'est le nombre donné qu'on souhaite stocker dans ce tableau. Et le type, bien sûr, c'est le type des valeurs du tableau. Donc la syntaxe générale est la suivante. Donc on commence par le nom du tableau, donc l'identificateur. Entre deux accrochés, on précise la taille qu'on souhaite réserver. Et 2 points, après on précise le type. Donc le nom du tableau pour pouvoir accéder
ou bien pour pouvoir identifier dans la mémoire le tableau. La taille, c'est un nombre, c'est un autre choix, bien sûr. Le nom aussi, c'est un autre choix, donc c'est à nous de choisir le nom du tableau. La taille, c'est un nombre, un autre choix aussi, et elle est pour préciser le nombre de cases souhaitées. Donc, j'ai donné ici un exemple. Donc, algorithme exemple 1. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la partie variable. Donc, comment on déclare un tableau. Donc, ici, comme identificateur, j'ai choisi note entre deux accrochés 30 et le type sériel. Et c'est-à-dire, là, je demande à l'ordinateur d'aller réserver un tableau de 30 cases et les valeurs sont de type réel. Donc, après avoir déclaré le tableau, on peut l'utiliser. Donc, pour pouvoir utiliser une case mémoire, il faut savoir deux choses. Comment on peut modifier une valeur dans notre tableau et comment on peut récupérer la valeur d'une case mémoire du tableau. Donc, on parle de l'accès à la case mémoire. Donc, par exemple, ici, je cherche à modifier le premier élément du tableau, c'est-à-dire l'élément qui a l'indice 0. Du coup, je mets ici le nom entre deux accrochés, l'indice, ou bien la case qu'on cherche à modifier. Pardon. Donc, ici, je demande à l'ordinateur d'aller mettre case d'aller mettre 14 à la case qui a l'indice numéro 0 dans notre tableau note. Et donc, pour afficher une case de mémoire, c'est la même chose. Donc, on utilise le nom du tableau et l'indice de la case qu'on souhaite afficher. Bien sûr, je peux, par exemple, mettre N0 égale bonsoir note 0 plus 1 comme exemple, plus 150 comme exemple. Donc là, je demande ici à l'ordinateur d'aller récupérer la valeur de la case mémoire qui a le nom note 0, donc qui a l'indice 0 dans notre tableau note. Donc cette valeur-là, on ajoute à cette valeur la valeur 155 et on met le tout dans note 0. Voilà, donc il y a deux manières pour accéder, donc soit pour afficher, soit pour récupérer la valeur dans une expression. Donc je donne ici quelques remarques. Donc la taille, c'est le nombre d'éléments d'un tableau. Donc on peut définir des tableaux de tout type. Donc on peut avoir des tableaux d'entiers, ou bien on peut déclarer des tableaux d'entiers, des réels, des caractères, donc de tout type de données. Donc pour accéder à un élément du tableau, on utilise l'indice. Donc pour accéder à n'importe quelle case, on utilise l'indice de cette case. Et comme exemple, pour n'importe quel i, donc cette variable-là donne la valeur de l'élément et plus 1 du tableau. Par exemple, dans cet exemple-là, donc le premier élément, c'est-à-dire le premier élément a moins 1, c'est 0, donc on cherche ici à modifier l'élément 0 et son indice c'est l'élément 1 et son indice c'est 0. C'est pour ça le i plus 1 là. Donc pourquoi? Parce que le premier indice du tableau est 0. Donc le premier élément, son indice est 0. Donc les données stockées dans un tableau peuvent être manipulées en utilisant les boucles ou bien les structures de contrôle répétitifs. Et donc c'est l'un des objectifs du tableau. Donc utiliser des boucles pour traiter ou bien manipuler les tableaux.
Donc pour la lecture et l'affichage d'un tableau, on utilise en général des boucles. Donc je commence par l'affichage. Ici j'ai donné un exemple. Algorithme affichage, variable. Donc j'ai déclaré ici une variable sous le nom note. Et je demande, ici je demande à l'ordinateur d'aller réserver un tableau de 6 éléments et ce sont de type réel. Et là je déclare une variable du type entier pour pouvoir l'utiliser dans ma boucle. Donc là, j'essaie d'initialiser le tableau note entre deux accolades. Voilà, et j'ai précisé ici ces éléments. Et donc, pour pouvoir afficher le tableau, on utilise une boucle. Normalement, si j'ai par exemple mis ici 0. Donc cette boucle-là exécute. Donc, cette boucle-là exécute cette instruction. Combien de fois? 6 fois. De 0 jusqu'à 5. Donc, à chaque fois, il affiche la note. Donc, je peux supprimer ça. Donc, c'est juste un message. Donc, écrit la note, il affiche ce message ainsi, ou bien je peux supprimer tout ça. Donc là, je demande à afficher la variable note 0. Donc, le premier élément du tableau, c'est 12. Donc, cette instruction est exécutée 6 fois par la boucle. Et à chaque fois, on affiche 12, la valeur du premier élément. Donc, pour pouvoir afficher tous les éléments du tableau, on modifie ici 0 pour ne pas modifier, afficher 0 à chaque fois, la note 0 à chaque fois. On affiche la variable note i. Donc, pour i égale à 0, on affiche note 0. Pour i égale à 1, donc à chaque itération, donc la boucle s'exécute pour i égale à 0, donc il affiche note 0. Après, il ajoute 1 à i devient 1, et après il affiche note 1 par suite. Ensuite, i devient 2, et on affiche note 2, ainsi de suite. Et là, et c'est par ces instructions, on peut afficher les éléments du tableau. De même, pour pouvoir récupérer ou bien saisir ces éléments à partir de l'utilisateur, ou bien de l'utilisateur, donc la même chose, on déclare on réserve les espaces mémoire. Donc ici, je demande de créer un tableau de ces éléments dans la mémoire, bien sûr, et un i pour utiliser la boucle. Et la même chose, donc une boucle de 0 jusqu'à 5. À chaque fois, on affiche à l'utilisateur entrer la note numéro i. Donc i change de 0 jusqu'à 5. Et on récupère et on stocke la valeur saisie par l'utilisateur dans note i. Et i change de 0 jusqu'à 5. Voilà. Donc, je donne ici 2 exercices. Écrire un algorithme qui déclare et remplisse un tableau de 7 éléments en les mettant toutes à 0. Donc, on cherche à récupérer ici. On déclare plutôt, on réserve ces éléments, ou bien un tableau de ces éléments, et on cherche à changer ces valeurs à 0. Le deuxième, c'est d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir ces notes et qui affiche la moyenne des notes saisies. Comme solution des 2 derniers exercices, donc je commence par le premier exercice. Il demande d'écrire un tableau, de déclarer un tableau et d'initialiser ces valeurs par 0, ou bien mettre aux éléments de ce tableau 0. Donc, algorithme pour préciser le nom, c'est tableau. Variable, ici je demande à l'ordinateur d'aller réserver un tableau sous le nom T, et il contient 7 cases mémoire. Et ces cases mémoire sont du type entier. Le i, ici,
je demande de déclarer une variable simple i et elle est du type entier. Donc pour pouvoir mettre ou bien modifier toutes les valeurs du tableau à 0, il faut boucler ou bien faire une boucle de 0 jusqu'à 6. Donc 0 c'est le premier élément, le premier indice du tableau, donc puisque l'indice du tableau commence par 0, et à la taille du tableau moins 1. Donc ici le dernier indice sera 7 moins 1, c'est 6. Donc et à chaque fois, on fait quoi? On met 0 à t2 du i. Et i change sa valeur de 0 jusqu'à 6 selon la boucle. Donc pour i égale à 0, 0 est-ce qu'il est inférieur à 6? Oui, il rentre. Donc t de i est égal à 0. Donc t de 0 reçoit 0. Donc pour ajouter 1 à i devient 1. 1 est-ce qu'il est inférieur à 6? Oui, il est toujours inférieur ou égal à 6. Il rentre. T de 1 on reçoit 0. Donc on met 0 à t à la case qui a l'indice numéro 1. Et ainsi de suite, la boucle ajoute 1 à i devient 2, ainsi de suite, jusqu'à ce que i égale à 6. 6, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 6? Oui. T de 6 reçoit 0, donc on met 0 à la dernière case du tableau. La boucle ajoute 1 à i devient 7. L'ordinateur teste, est-ce que 7 il est inférieur à 6? Non, donc il sort. Et cette boucle-là permet de modifier tous les casiers mémoire par 0. Donc je passe au deuxième exercice. Il demande à l'utilisateur de saisir 6 notes et l'algorithme calcule la moyenne et l'affiche à l'utilisateur. Donc algorithme moyenne, c'est le nom de mon algorithme moyenne. Variable, ici je demande à l'ordinateur d'aller réserver moyenne et somme de variables, et ce sont de type réel. Ils sont de type réel. Moyenne c'est pour stocker la moyenne et somme pour stocker la somme. Je demande ici à l'ordinateur de réserver un tableau sous le nom note, et là c'est casier mémoire, et ces casiers mémoire sont de type réel. Ici, je déclare une variable i de type entier. Donc début, je commence par la lecture donnée. Donc je dois demander à l'utilisateur ces notes. Donc je commence de 0 jusqu'à 5. Donc cette boucle-là s'exécute 6 fois. Donc à chaque fois, je vais faire quoi? À chaque valeur du i, de 0 jusqu'à 5, on affiche le message entrez la note numéro i et on récupère la valeur saisie par l'utilisateur et on stocke là dans la variable, dans le tableau, dans la casier mémoire, dans le tableau note qui est l'indice i. Donc par exemple, la première itération i égale à 0. Donc on affiche à l'utilisateur entrez la note numéro 0 et on récupère la valeur saisie par l'utilisateur, on met cette valeur dans la variable note 0. Donc la boucle ajoute 1 à i devient 1. 1, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 5? Oui, il rentre, il affiche le message entrez la note numéro 1, et on récupère la valeur et on met là dans la variable note 1. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la boucle. Après avoir récupéré les valeurs saisies, donc le tableau il est rempli. Donc, on commence par mettre 0 à somme. Pourquoi? Pourquoi on doit initialiser la variable somme ici? Parce que la première fois où l'ordinateur rentre dans ce bloc, le i égale à 0, on demande ici à l'ordinateur de récupérer la valeur de la variable somme. Pourtant, somme n'est pas initialisée. On suppose, j'ai dit que je suppose que j'ai pas initialisé le somme ici. Donc la première fois, il rentre, on demande la valeur de la variable somme. Somme n'a pas de valeur, pof, erreur. Et du coup, il faut initialiser cette variable-là par 0. Pourquoi 0? Parce que ça va pas influencer la somme. Donc à chaque fois, on ajoute à somme, à la variable somme,
note i. Donc la première itération, somme égale à 0. On récupère la première note, c'est note 0, et on met là dans somme. Donc somme contient note 0. Par principe de la boucle pour, on ajoute 1 à i. Donc i devient 1. 1, est-ce qu'il est inférieur à 5 ou égal? Oui, il est inférieur, donc on rentre. Somme, il contient quoi? Il contient note 0 de la première itération. Note 0, on ajoute à somme la valeur note 1. Donc, et on met là dans notre somme. Donc somme là contient note 0 et note 1. I ajoute 1 à la boucle pour ajoute 1 à i devient 3, devient 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la boucle. Donc cette boucle-là permet de calculer la somme des éléments du tableau, notre tableau note. Donc à la fin de la boucle, donc on divise la valeur somme par 6, le nombre d'éléments du tableau, et on stocke la valeur dans moyenne, et après on affiche à l'utilisateur la moyenne, le message la moyenne, et bien sûr la valeur de la variable moyenne. Donc je passe au tableau à 2 dimensions. Donc l'algorithmique permet de déclarer des tableaux dans lesquels les valeurs sont repérées par 2 indices. Donc un tableau où on parle de 2 dimensions. C'est comme les matrices. Et déjà les tableaux à 2 dimensions sont utiles pour représenter des matrices. Donc pour déclarer ce genre de tableau, c'est la même chose, sauf que on ajoute une autre dimension. Donc comme syntaxe générale, nom du tableau, donc on précise le nom du tableau, c'est un autre choix. La taille selon la première dimension, la taille n pour la première dimension et taille n pour la deuxième dimension entre deux accrochés et 2 points pour préciser le type. Comme exemple, ici, je demande à l'ordinateur d'aller réserver un tableau de 2 dimensions sous le nom M et qui contient 3 lignes et 5 colonnes. Et les valeurs sont de type réel. Donc la représentation graphique d'un tableau à 2 dimensions, enfin dans la mémoire bien sûr, la mémoire vive. Donc ici j'ai M, c'est la taille de mon tableau, c'est l'identificateur de mon tableau. Et là j'ai la première dimension, j'ai la deuxième dimension. Donc pour accéder à n'importe quelle case de mémoire, par exemple celle-là, donc sa position est dans la ligne numéro 2 et la colonne numéro 1. C'est pour ça, donc pour pouvoir accéder à cette case de mémoire, je vais utiliser M, le nom du tableau, l'indice, le premier indice, le deuxième indice, mon premier indice c'est 2, mon deuxième c'est 1. Donc pour n'importe quelle case de mémoire, d'une façon générale, ici j'ai le premier indice c'est I, le deuxième indice c'est G, quel que soit I et G, donc M, I, G. Donc pour la lecture et l'affichage d'un tableau, donc c'est presque la même chose que dans les tableaux à 1 dimension, sauf que cette fois-ci on doit boucler, on doit faire 2 boucles. On doit boucler sur le I et sur les J. Et c'est-à-dire pour I égale à 0, on doit modifier toutes ces valeurs. Donc pour I égale à 0, boucler sur ce tableau. Pour I égale à 1, boucler sur ce tableau. Donc, pour un I, donc on tombe dans le cas d'un tableau à 1 dimension. Donc, il faut faire une boucle pour modifier toutes ces valeurs, et ainsi de suite. Une boucle, donc, on aura 2 boucles. Donc, voilà l'exemple. Donc, ici, je demande à l'ordinateur d'aller réserver un tableau de 2 dimensions sous le nom N
et j'ai 6 lignes et 4 colonnes. Au total, je demande à l'ordinateur d'aller réserver 6 multiplié par 4 cases mémoire. Donc c'est ça le nombre de cases mémoire réellement qui vont être réservées. Et là, je précise le type, c'est réel. Donc IG pour deux variables simples du type entier pour les utiliser dans la boucle. Donc là, je boucle sur tous les éléments, ou bien sur tous les lignes de mon tableau, de 0 jusqu'à 5, c'est-à-dire de 0, parce que n'importe quel tableau commence par 0, l'indice commence par 0, et 5 jusqu'à la taille 6 moins 1. Donc, c'est 5. Donc, pour chaque élément du I, je vais boucler sur tous les éléments de G, de 0 jusqu'à 4. Ça y est, donc, et dans ce cas, je vais faire quoi? Je vais afficher le message entre l'élément et G, et je vais récupérer et mettre la valeur dans N et G. Donc, exemple, donc je suppose que l'ordinateur a déjà réservé les espaces mémoire, et elle tombe ici. Donc, il commence par initialiser et par 0, et teste, est-ce que 0 est inférieur ou égal à 5? Oui, il rentre. Donc là, il tombe sur une boucle. Et donc, il va exécuter ça 4 fois. Et donc, I égale à 0. Donc, là, il commence. G, il initialise G par 0. 0, est-ce qu'il est inférieur à 3? Oui, il va afficher entrer l'élément 0. 0 pour I, 0 pour G. Et la valeur récupérée par l'utilisateur va être stockée dans la variable N00. Donc la boucle pour ajoute 1 à G. Donc G devient 1. 1, est-ce qu'il est inférieur à 3? Oui. Il rentre et il affiche le message entrer l'élément 0, 1. Et mettre la valeur dans 0, 1. Il ajoute 1 à G, ainsi de suite, jusqu'à G égale à 4. Le moment où G égale à 4, 4 est-ce qu'il est inférieur ou égal à 3? Non, donc il sort, elle revient ici, donc I égale à 0, il ajoute 1 à I devient 1, et donc il réexécute. 1 est-ce qu'il est inférieur à 5? Oui, il réexécute, donc il va répéter ça 4 fois et ainsi de suite jusqu'à la fin de cette boucle-là et elle sort à la fin. Donc pour l'affichage d'un tableau, c'est presque la même chose. Donc on réserve ici notre tableau. Donc je demande d'aller réserver 60 cases mémoire, 6 lignes et 10 colonnes. Et je suppose qu'on a déjà saisi les cases mémoire. Donc on suppose ici qu'on a déjà saisi les cases mémoire. Voilà. Et après, je vais afficher les éléments du tableau. Et donc, je dois boucler sur tous les éléments du tableau. Et donc, pour I, de 0 jusqu'à 5, le nombre de lignes, je vais boucler sur les lignes et après boucler sur les colonnes. Et à chaque fois, je vais afficher l'élément numéro et G et note et G. Donc, pour I égale à 0, donc on rentre et on va boucler sur tous ces éléments. Pour I égale à 1, on va rentrer ici et boucler sur ces les éléments. Pour I égale à 3 jusqu'à 5, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de ces deux boucles. Exercice. Écrire un algorithme qui déclare et remplisse un tableau de taille 6-13 en mettant toutes ces valeurs à 0. Donc la solution est donnée ici.